Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'mah wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barri ar-rahim wal malaikati al-muqarrabin ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad al-hashir al-aqib. Allahumma allimna ma jahilna. وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Donc mardi soir, parmi les choses dont on a parlé de la parole de l'auteur dans Al-Aqidatul Murshida, quand il dit « Lahul mulku wa lahul ghina », comme quoi Allah a la souveraineté sur toute chose, donc toute chose appartient à Dieu, puisque c'est lui qui a créé toute chose, et il n'a pas besoin d'autrui, il existe avant les créatures, sans que les créatures n'existent, et il n'a pas besoin des créatures. Ensuite, on a parlé de la parole « Walahul izzu wal baqa », comme quoi Allah est celui qui a l'invincibilité et il est celui qui n'a pas de fin. Et c'est comme ça que les savants ont défini ces deux termes-là. Al-Baqa, c'est par rapport à la non-fin de Dieu. Dieu n'a pas de fin à son existence, tout comme il n'a pas de début à son existence. Et Al-Izz, c'est dans le sens de l'invincibilité, comme quoi Allah est celui à qui personne ne peut nuire. Et on était arrivé à la parole de l'auteur, on va repartir à cet endroit-là, quand il dit « Walahul hukmu wal qada ». Walahul hukmu wal qada, c'est-à-dire il est celui qui ordonne et qui interdit. Walahul hukmu, Allah ordonne et Allah interdit ce qu'il veut, à qui il veut. Et wal qada, lahul qada, c'est-à-dire il a celui qui a l'attribut de la création. Il est celui qui crée. Donc Allah Ta'ala, il ordonne ce qu'il veut et il interdit ce qu'il veut. C'est ça l'explication de Walahul hukmu. Allah est celui qui ordonne ce qu'il veut et celui qui interdit ce qu'il veut. Et c'est ce que l'on apprend dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida, Inna Allaha yahkumu ma yurid. C'est-à-dire, certes, Allah ordonne et interdit ce qu'il veut. Donc le fait d'ordonner et d'interdire n'est propre qu'à Allah. En réalité, même si tu trouves des gens qui vont ordonner des choses ou interdire des choses, quelqu'un qui est propriétaire d'un bien, il va interdire aux autres d'utiliser son bien, puisque c'est à lui, dans quelque chose qui lui déplaît. Quelqu'un qui va demander ou qui va ordonner à quelqu'un d'autre parce qu'il a un pouvoir, par exemple il est roi ou il est gouverneur, et donc il va ordonner à quelqu'un d'autre de faire quelque chose. Donc pour celui qui ordonne et qui interdit de parmi les créatures, celui qui juge dans ce bas monde de parmi les créatures, celui-là, il n'a eu ce rôle, il n'a eu ce statut, cette capacité à ordonner et à interdire que parce que Allah lui a accordé ce statut, lui a accordé cette souveraineté. Mais le fait d'ordonner et d'interdire de Allah, il n'est pas comme ça. Allah, le fait qu'il ordonne et qu'il interdit, ça ne lui a pas été accordé ou attribué par autrui. Le fait que Allah ordonne et interdit, lui-même, il n'est pas concerné par l'ordre et l'interdiction. Alors que le juge, par exemple, qui ordonne et qui interdit, lui-même, il est sujet à l'ordre et à l'interdiction. Le roi qui ordonne et qui interdit, lui-même, il est soumis à l'ordre et à l'interdiction. Et même celui qui dirait, on est très orgueilleux, on est comme Pharaon par exemple, qui dirait, oui mais moi je ne suis je ne suis sujet à l'ordre et à l'interdiction de personne. Soi-disant c'est moi le Pharaon qui ordonne et qui interdit, mais moi personne ne m'ordonne et personne ne m'interdit. Oui, mais selon ta prétention. Parce qu'en réalité, Pharaon c'est un être humain. Mais celui qui aurait ce statut-là et qui aurait cette prétention-là, c'est un être humain. Et comme tous les êtres humains, il est sujet à l'ordre et à l'interdiction de Allah. Il lui a un devoir de faire certaines choses, même s'il ne les fait pas, même s'il les nie. Ça reste que c'est un devoir pour lui que de les faire. Et il lui est interdit de faire d'autres choses, même si lui il les fait quand même, et même s'il nie l'interdiction de ça.
Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre la créature qui ordonne et qui interdit et l'attribut de Allah par lequel Allah ordonne et interdit. Allah est le seul et c'est celui qui ordonne et qui interdit en réalité. En réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas autre que Allah qui crée l'ordre et qui crée l'interdiction. Et l'ordre et l'interdiction que Dieu donne à certaines de ses créatures, ces ordres et ces interdictions-là sont eux-mêmes des créatures en réalité. Donc le musulman, on avait parlé du fait qu'il distingue entre la volonté de Allah et l'ordre de Allah. Donc la volonté, comme on a mentionné dans une des leçons avant, c'est un attribut de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Et c'est l'attribut par lequel Dieu fait que les choses sont dans l'état dans lequel elles se trouvent. Ce qui existe avec cette forme-là et ces caractéristiques-là, ça a ces attributs-là par la volonté de Allah. C'est par la volonté de Dieu que les créatures sont spécifiées par les caractéristiques qu'elles ont. Allah les a fait exister, les a fait entrer en existence par sa puissance, et il les a caractérisées, spécifiées par sa volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est un attribut de Dieu. C'est l'attribut par lequel Dieu spécifie les créatures par certaines caractéristiques plutôt que d'autres. C'est ça l'attribut de la volonté. Et c'est un attribut de Dieu donc qui est éternel, car Allah lui-même est éternel, et s'il lui avait été possible un attribut qui a un début, alors ça aurait voulu dire que Dieu change. Et celui qui change a besoin de qui le fait changer, et a lui-même un début. Et comme Allah n'a pas de début à son existence, il lui est impossible le changement. Donc Dieu et les attributs de Dieu sont éternels, sans début. Ça, c'est pour la volonté de Dieu. Quand on parle de l'ordre de Allah, l'ordre de Dieu, c'est ce que l'on connaît par l'intermédiaire des lois qui ont été révélées aux prophètes. L'ordre de Dieu, ça rassemble ce qu'il est un devoir de faire, et ça rassemble aussi ce qu'il est interdit de faire. C'est ça quand on dit l'ordre de Allah. Ce que Allah ordonne, ça veut dire ce que Dieu a révélé à son prophète comme étant une obligation de faire ou comme étant interdit de faire. Il est un devoir, Dieu nous a ordonné que d'éviter cette chose-là, et il nous est un devoir, Dieu nous a ordonné que de faire cette chose-là. Donc l'ordre de Dieu, il est connu par l'intermédiaire, par le biais des lois révélées aux prophètes. Et les lois, il se peut qu'elles changent. L'ordre de Allah, les lois qui sont révélées aux prophètes, les lois révélées aux prophètes, il se peut qu'elles changent. Que d'un prophète à un autre, les lois soient différentes. À l'époque de Adam, alayhi salam, il y avait l'autorisation dans la loi de Adam pour un garçon d'épouser sa sœur. Parce qu'à l'époque de Adam, les seuls êtres humains sur terre, c'était Adam et Hawa, donc Adam, Ève, et leurs enfants. Il n'y avait pas autre être humain sur terre. Et à chaque fois que Hawa, Ève, accouchait, elle accouchait de jumeaux, mais des jumeaux garçon-fille. Garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille. Et il était permis pour un garçon de se marier avec sa sœur, mais pas sa sœur jumelle à lui. Ça, c'était dans la loi de Adam. Et la sagesse dans ça, c'est qu'à cette époque, si ce n'avait pas été permis, alors les gens, les êtres humains ne se seraient pas mariés, ils n'auraient pas eu d'enfants, et la race humaine se serait éteinte avec la mort du dernier des humains qu'il y avait de parmi eux à cette époque-là. Donc la sagesse ici, elle est connue. Dans la loi du prophète qui est venu après Adam, le prophète Shith, quand le prophète Shith a reçu sa mission de prophète et a reçu les lois pour sa communauté, ce jugement-là, il a changé, il a été abrogé. Il n'était plus permis pour un garçon de se marier avec sa sœur. Parce qu'à cette époque-là, le nombre d'êtres humains s'était multiplié, de sorte qu'il y avait eu plusieurs générations et il n'y avait plus de besoin pour que les êtres humains continuent de se développer, qu'il y ait cette autorisation. Donc la loi a changé. Ici, l'ordre de Allah, qui s'est manifesté par le biais de la loi révélée au prophète, cette loi révélée au prophète, elle a changé. La loi, la créature, qui est la loi révélée au prophète, a changé. Donc tout ce qui existe, c'est par la volonté de Allah, que ce soit le bien ou le mal. Le bien, c'est voulu par Dieu,
et c'est conforme à ce que Allah a ordonné. Le mal, c'est voulu par Dieu. Si ça se produit, c'est parce que Dieu a voulu que ça se produise, mais c'est en contradiction avec ce que Allah a ordonné. Quand on dit c'est en contradiction avec l'ordre de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est contraire à ce que Dieu a voulu qu'il se produise. Non, Dieu a voulu que le mal se produise, mais il n'a pas ordonné que le mal ait lieu. Allah n'a pas ordonné le meurtre. Dieu ne nous a pas rendu licite, ne nous a pas ordonné que de tuer. Pourtant, on voit bien dans le monde dans lequel on vit qu'il y a des meurtres qui ont lieu. Est-ce que le meurtre, il a lieu par la volonté de Allah? Oui. Oui, parce que sinon, si quelqu'un dit non, le meurtre, il n'a pas lieu par la volonté de Dieu, ça reviendrait à dire qu'il y a autre que Dieu qui crée. Et dans ce cas, ça contredit la ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Allah, il n'est de créateur que Allah. Donc forcément, il y a un seul créateur. Forcément, ce créateur a pour attribut la science, la puissance, la volonté. Donc forcément, le mal qui se produit dans ce monde, il est créé par celui qui crée également le bien. Donc si un mal se produit, il est créé par Allah. S'il est créé par Allah, c'est-à-dire que Allah l'a fait exister par sa puissance, conformément à sa science et à sa volonté. Allah sait que ce mal va avoir lieu, il veut que ce mal ait lieu et il fait exister ce mal. Si quelqu'un prétend que le mal il n'a pas lieu par la volonté de Allah, il est en train de dire Allah veut pas que le mal ait lieu, mais il a lieu quand même. Mais ça c'est une faiblesse. Et la faiblesse, ça contredit la divinité. Donc c'est impossible au sujet de Dieu qu'il ait une faiblesse. C'est pour ça que l'on dit le mal que l'on constate, on voit qu'il y a du mal qui se produit. Des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens... Toutes ces choses-là, c'est du mal. Ces choses-là, elles se produisent, oui. Est-ce que ceux qui font ce mal-là, ils en sont eux-mêmes créateurs? Non. Et ça, c'est évident. La personne d'elle-même, elle sait qu'elle ne crée rien du tout. Donc il y a bien un créateur qui fait exister le mal, conformément à sa volonté. Et ce créateur, c'est Allah. Pourtant, ce créateur, il est celui qui ordonne et qui interdit. Oui. Et il a interdit le fait de faire ces choses-là. Le fait de voler, le fait de tuer, le fait de... Oui. Donc il y a une différence entre l'ordre et la volonté. Ce n'est pas parce que Allah a ordonné que telle chose soit faite que forcément tout le monde va faire cette chose-là. Allah a rendu obligatoire qu'une chose soit faite, mais il n'a pas voulu que tout le monde fasse cette chose-là. Donc il y a une différence entre la volonté et l'ordre, à ne pas que la personne elle pense qu'elle confonde les deux et qu'elle pense qu'en fait volonté et ordre ça va ensemble. C'est-à-dire si Dieu il a ordonné qu'une chose elle ait lieu, alors ça veut dire qu'il veut que cette chose elle ait lieu. Oh mais non, parce que tu vois bien que parfois cette chose-là elle ne se produit pas. Donc si quelqu'un prétend ça, l'ordre et la volonté de Dieu c'est la même chose. Celui qui prétend que l'ordre et la volonté de Allah sont liés, ce que Dieu ordonne, il veut que ça ait lieu. Celui qui a cette prétention-là, il est en train d'attribuer la faiblesse à Dieu. Parce que l'on constate par les sens, quand tu regardes, quand tu entends, tu vois bien et tu entends qu'il y a des choses qui se produisent qui sont contraires à l'ordre de Dieu. Donc ça veut bien dire que la volonté et l'ordre sont deux choses différentes. Non pas comme disent les Mu'tazila, ce dont on avait parlé dans des leçons précédentes, qui viennent dire que Allah il a pour attribut la volonté, mais qu'il n'a voulu que le bien. Et il a ordonné le bien. Et il a interdit le mal. Mais quand le mal se produit, ce n'est pas par la volonté de Allah, c'est parce que c'est l'être humain lui-même qui a voulu que le mal il ait lieu. Mais celui-là, ces gens-là, ils sont en train de prétendre qu'il y a plusieurs créateurs, des milliards. Ils sont en train de prétendre que Allah il est faible, que ce qu'il a voulu, ça ne s'est pas réalisé. Et ça, c'est contraire à ce qui est mentionné dans le Coran. C'est contraire à ce que le prophète lui-même a mentionné, alayhi salatu wassalam. Et c'est contraire à ce que la raison accepte. Quand tu réfléchis, tu n'acceptes pas ça. Tu n'acceptes pas que le Créateur, il soit faible, que le Créateur, il soit dépendant de la volonté de ses créatures, puisque c'est lui-même qui les a créées. Ce n'est pas acceptable. Donc Allah a créé le bien, il a créé le mal. Il a voulu que se produise le bien, il a voulu que se produise le mal. Il a ordonné de faire le bien, il n'a pas ordonné de faire le mal. Il donne des récompenses lorsque le bien est fait, pour celui qui fait le bien, pour le musulman qui accomplit un bien, il a une récompense, et il menace du châtiment celui qui fait le mal lorsqu'il l'accomplit.
Puis l'auteur, donc il a dit Walahul hukmu wal qada, et al-qada, c'est la création ici. C'est-à-dire que Allah a l'attribut de la création. Ce terme-là, en arabe, al-qada, il veut dire la création. Alors ici, on va faire un peu de tafsir de Coran. Ça montre une chose importante, ce dont on a déjà parlé d'ailleurs dans des leçons avant. Ce n'est pas n'importe qui fait l'explication du Coran. Et regardez comment est-ce que les savants, ils ont montré certains points de détail dans la langue arabe par rapport aux différentes ayats du Coran. Donc le terme en arabe al-qada, il veut dire la création. Quand l'auteur dit walahul hukmu wal qada, al-qada, c'est-à-dire la création. Il est celui qui a al-hukm, celui qui ordonne et qui interdit, et il est Allah, celui qui a al-qada, c'est-à-dire il est celui qui crée. D'où est-ce que l'on comprend que le terme al-qada, il veut dire la création? On le comprend dans le Coran. Dans Surat Fussilat, Allah Ta'ala nous a appris فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, c'est-à-dire, et il a créé les 7 cieux. Et il y a le terme qada, فَقَضَاهُنَّ. Donc ici c'est dans le cadre d'un verbe, mais il y a le mot, la racine, on la retrouve. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Donc ici c'est bien créé. Allah est celui qui a créé sab'a samawat, les 7 cieux. Et Allah est celui qui crée ce qu'il veut. Le sens, c'est que Allah a créé toutes les créatures. Il n'y a pas autre que Dieu qui crée quoi que ce soit. Ok. Créer, c'est quoi? Créer, c'est faire exister quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui était inexistant, le faire passer à l'existence. Soit. Maintenant, le terme qada, il peut aussi avoir le sens d'ordonner. L'ordre. Donner un ordre. C'est notamment ce qui est mentionné dans Surat Al-Isra. Dans Surat Al-Isra, il y a la ayah وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. C'est-à-dire ton Seigneur a qada, que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bienfaisance envers vos parents. Ici, le terme qada, est-ce qu'il peut vouloir dire créer? Non. C'est-à-dire, si quelqu'un veut traduire ici le wa qada rabbuka, on retrouve qada. Est-ce qu'il peut vouloir dire c'est comme la ayah d'avant, ça veut dire créer? Non, parce que s'il dit que ça veut dire créer, alors il interpréterait cette ayah, ce verset, en disant et ton Seigneur a créé que vous n'adoriez que lui. Non, tu vois bien qu'il y a des non-musulmans, tu vois bien qu'il y a des gens qui sont athées, qui n'adorent pas Allah, qui nient son existence. Donc comment est-ce que dans ce verset, le terme arabe qada, il pourra avoir le même sens que dans le verset précédent? C'est le même terme, le même mot, ça ne peut pas avoir le même sens. Et ici, c'est évident. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ça ne peut pas viser que Allah a créé, que tout le monde, tous les êtres humains, ils sont musulmans, ils sont croyants. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas vrai. Et dans le Coran, il n'y a pas de mensonge. Donc dans ce verset, qada, ça vise l'ordre et ça ne vise pas la création. Donc c'est pas chaque fois que le terme qada il est utilisé qu'il a le même sens, qu'il vise la création. Ici, le sens wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, c'est Allah a ordonné que vous n'adoriez que lui. Allah a ordonné que vous n'adoriez que lui. Et d'ailleurs, même la fin de la ayah, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et que vous fassiez preuve de bienfaisance envers vos parents. Je pense que c'est évident pour tout le monde que ce soit à notre époque ou même avant, tu trouves des gens qui ne font pas preuve de bienfaisance envers leurs parents. Donc, qada ici, ça ne peut pas vouloir dire que Allah a créé que tout le monde fait preuve de bienfaisance envers ses parents. C'est évident aussi que ce n'est pas le cas. Donc de là, on comprend que la personne qui veut prétendre... Alors, on comprend deux choses. Premièrement, celui qui veut prétendre faire le tafsir du Coran, l'explication du Coran, il faut qu'il maîtrise la langue arabe pour connaître pour les mots, pour chaque mot, leurs différents sens, qu'il connaisse l'ensemble des ayats pour être sûr que quand il va donner un sens à un verset, il ne va pas contredire un autre verset. Donc ça montre bien que ce n'est pas n'importe qui est qualifié pour faire cet exercice-là.
premièrement. Deuxièmement, ça montre bien aussi que dans le Coran, le même terme peut avoir des sens différents. À partir du moment où dans la langue arabe, un mot peut avoir plusieurs sens, il est possible que dans un contexte, ce mot-là soit utilisé avec un certain sens, et dans un autre contexte, il soit utilisé avec un autre sens. La preuve que l'on vient de citer ici. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Ça ne veut pas dire Allah il a ordonné les 7 cieux. Ordonner, donner un ordre aux 7 cieux. Non, ici c'est créé. Allah a créé les 7 cieux. Oui. Al-Qada dans le sens de il a créé. Et وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ça ne peut pas vouloir dire que Allah il a créé, que tout le monde il est musulman et que tout le monde il est bienfaisant envers ses parents. Mais c'est quoi alors le sens? Ici c'est l'ordre. Allah a ordonné aux gens, aux créatures, d'être croyantes, et il a ordonné aux créatures de faire preuve de bienfaisance envers leurs parents. Donc le même mot a deux sens différents. Même chose dans la ayah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire dans Surat al-Zariyat, quand Allah nous a appris qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour leur ordonner de l'adorer. Et non pas, Allah il a créé les êtres humains, il a créé les djinns pour qu'ils l'adorent, point. Mais non, parce qu'on voit bien qu'il y a parmi les êtres humains et parmi les djinns ceux qui n'adorent pas Allah, qui ne sont pas croyants. Donc le verset, il ne signifie pas que Dieu a voulu que chacun d'entre eux l'adore. Le sens de ce verset, ça n'est pas que Allah aurait créé les humains et les djinns tous pour qu'ils soient tous croyants en Dieu et qu'ils soient tous obéissants. Non. Ce verset, il ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire que Dieu ne veut pas la désobéissance ou il ne veut pas. Non. Ce que veut dire وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, le sens ici, c'est que Allah a créé les êtres humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Et non pas qu'il a créé tous les êtres humains et tous les djinns pour qu'ils soient tous croyants, mais que soi-disant, comme prétendent les Mu'tazila, ce serait la personne elle-même après qui a créé son égarement. Non. Dans le Coran, dans Surat Yunus, il est mentionné وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. C'est-à-dire, si ton Seigneur l'avait voulu, les gens sur terre auraient tous cru, auraient tous été croyants. أَفَأَنْتَ تُكْرِئُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, ô Muhammad, est-ce toi qui vas forcer les gens jusqu'à ce qu'ils soient croyants? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'état des cœurs. Il n'est pas entre tes mains, ô Muhammad. C'est pas toi qui crée la bonne guidée dans le cœur de ceux pour qui tu veux la bonne guidée. Ce n'est pas comme ça. Tout ce qui concerne la personne, ses actes, ses croyances, c'est sous la volonté de Allah. C'est créé par la puissance de Allah. Si Dieu avait voulu que tous les gens soient croyants, qu'ils fassent tous partie des gens du paradis, Allah aurait créé dans les cœurs de tous les gens la bonne croyance. Et ils seraient tous parmi les croyants. Et ils feraient tous partie des gens du paradis. Mais ce n'est pas ce que Allah a voulu. Allah n'a pas voulu cela. Certains de parmi les gens sont croyants, certains sont non-croyants. Donc ce verset, il montre que Dieu n'a pas voulu pour chacun qu'il soit croyant. Pourquoi cette explication-là? Parce que c'est une réplique, encore une fois, à ceux qui prétendent que c'est l'être humain qui crée ses actes. Que soi-disant, Dieu y crée le bien, mais le mal, non. C'est l'être humain, ça. Bah non. La preuve ici, comme on a mentionné, c'est ce verset وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait que les gens de la terre, que les êtres humains, soient tous croyants. Mais ce n'est pas le cas. Si Allah l'avait voulu, oui, mais Allah n'a pas voulu ça. Et la preuve, on le voit. Par contre, Dieu nous fait savoir que si c'est ce qu'il avait voulu, c'est ce qui aurait eu lieu. Donc si ça n'a pas lieu, c'est la preuve que ce n'est pas ce qu'il a voulu. Et que ce qui existe, c'est selon sa volonté. Donc on en comprend que ce n'est pas l'être humain qui crée, que ce soit le bien ou que ce soit le mal.
que ce soit ses actes volontaires ou ses actes involontaires, que ce soit le battement du cœur par exemple, qui n'est pas un acte volontaire. Tu choisis pas de faire battre ton cœur. C'est créé par Allah. Le mouvement de ta main que tu veux réaliser, parce que tu vas aller prendre quelque chose par exemple, ce mouvement de ta main, il est créé par Allah. L'être humain et les actes de l'être humain sont créés par Dieu. Ça, c'est une première chose que l'on comprend de cette partie-là. Et c'est pour ça que l'auteur, il a dit « Walahul hukmu wal qada ». C'est celui, Allah est celui qui ordonne et qui interdit, et il est celui qui a al-qada, qui a la création, qui a l'attribut de la création, le seul qui crée, c'est Dieu. Donc il revient sur ce sujet-là. Pourquoi il revient sur ce sujet? Parce que c'est un sujet sur lequel tu trouves des gens qui ont une faiblesse de compréhension et qui pensent, quand ils entendent d'autres parler avec eux, de leur dire des choses fausses, que ces autres-là ont raison et qu'en fait l'être humain, il crée ses actes de mal. Ou certains, ils pensent que c'est le diable qui crée les actes de mal et que Dieu, il ne crée que le bien. Mais ça, c'est contraire à ce qui est mentionné dans le Coran. C'est pour ça que l'auteur, il insiste avec différentes approches sur ce sujet-là, pour faire en sorte que, ok, on l'a pris dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. C'est bon, maintenant c'est baqué. Normalement, la personne, elle a compris qu'il n'y a pas autre que Allah qui crée. Et d'ailleurs, c'est logique. La base de ça, c'est la ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Allah. Et le nom Allah, il désigne celui qui a la divinité, celui qui a la puissance de créer. La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de créateur autre que Allah. Parce que celui qui crée est celui qui a la divinité, celui qui mérite d'être adoré. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Donc quelqu'un qui prétend que l'être humain crée, en réalité, il ne reconnaît pas la ilaha illallah. Celui-là, il ne croit pas en la ilaha illallah, puisqu'il est en train de dire qu'il y a plusieurs créateurs, donc plusieurs qui méritent d'être adorés, donc plusieurs dieux. Non, ça c'est contraire à la croyance musulmane, c'est contraire à ce que le prophète a enseigné. Donc ça c'est le premier sujet que l'on récupère et que l'on retire, entre autres, de cette partie-là. Deuxième sujet, c'est par rapport au tafsir du Coran, comme on a mentionné. Et c'est important de souligner ce point-là. Parce qu'il y a, notamment à notre époque, beaucoup trop de gens qui pensent que sous prétexte qu'ils comprennent 3 mots en arabe, ils sont aptes à aller expliquer le Coran. Mais non. Et ces gens-là, admettons qu'ils lisent le verset « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ » et ils vont traduire « qada » par « créer ». Comment? Et ça va contredire beaucoup de choses. Et c'est clairement faux. C'est clairement faux. Donc attention à ça. À ne pas se laisser tromper par ce que racontent certaines personnes qui, soi-disant, parce que tu parles l'arabe ou parce que tu sais lire l'arabe ou parce que tu as un dictionnaire ou parce que... alors tu peux te permettre d'aller faire le tafsir. Le tafsir, l'explication du Coran, c'est une science. Et comme les autres sciences, elle s'apprend, elle s'étudie. Et elle a des règles. Tu ne peux pas te prétendre mufassir, celui qui fait l'explication du Coran, alors que tu ne connais même pas les règles de l'explication du Coran. Il y a un process à suivre. C'est pas comme ça. Tu viens pas comme ça en disant, alors c'est quoi la phrase là, c'est ça? Bouge pas, j'ai mon dictionnaire, il est où Larousse? Viens là Larousse. Puis il tourne, ce mot-là ça veut dire ça, il gribouille 3 trucs sur un papier, il tape sur Google, puis il dit, bon, alors le sens de la aïe, c'est ça. Ah non. Ah non. Souvenez-vous de l'histoire avec Abu Bakr as-Siddiq, quand les compagnons sont venus le voir et qu'ils lui ont dit, ça veut dire quoi? Wa fakihatan wa abba. Ça veut dire quoi wa abba dans ce verset? Wa fakihatan wa abba. Et là, on parle de Juz' Amma, la fin du Coran, les sourates courtes. On ne parle pas dans le tafsir des sourates longues au début du Coran ou au milieu, à la fin. Juz' Amma. Abu Bakr, il n'a pas répondu, il a dit, je ne sais pas. أي أرض تقلني وأي السماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. Dans quel état je vais me retrouver si je me prononce au sujet du livre de Dieu avec quelque chose que je ne sais pas? Il n'aura pas répondu. Et pourtant c'est Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur des compagnons. Il n'y a pas eu parmi les êtres humains après les prophètes qui a un degré selon le jugement de Dieu plus élevé qu'Abu Bakr. Il n'y a pas eu. C'est celui que le prophète appelait Ashabi, c'est mon compagnon. Le prophète, il ne disait pas au sujet d'autres,
lui c'est mon compagnon, lui c'est mon compagnon, comme ça, et en disant c'est mon compagnon. Non. Il l'a dit au sujet d'Abu Bakr as-Siddiq. Ashabi, c'est comme ça qu'il appelait Abu Bakr. C'est celui que le prophète aimait le plus. Quand ils lui ont demandé, alayhi salatu wassalam, qui est parmi les hommes celui que tu aimes le plus, il a dit Abu Bakr. Malgré ça, Abu Bakr, quand il a été interrogé sur un sujet religieux, ici l'explication du Coran, sur quelque chose qu'il ne connaissait pas, il n'a pas dit « Je suis Abu Bakr as-Siddiq ». Les gens, ils me regardent. En plus de ça, Abu Bakr, il parlait l'arabe vraiment. Il ne parlait pas l'arabe cassé, comme tu trouves certaines personnes à cette époque qui prétendent parler arabe. En fait, ce n'est pas de l'arabe qu'il parle. Non, lui, il maîtrisait la langue arabe. Il était parmi les savants, Abu Bakr, parmi les grands savants. Et malgré ça, il n'a pas répondu. Il a dit « Comment tu veux que je réponde au sujet de l'explication du livre de Dieu de quelque chose que je ne sais pas ?» Et donc ça, ce que l'on vient de citer par rapport à Al-Qada, c'est un exemple. Mais comme là, c'était dans le sujet, c'est important de montrer cet exemple-là pour qu'on n'oublie pas une chose. On n'est pas qualifié pour faire le tafsir du Coran. On n'est pas qualifié pour aller donner des sens et expliquer des versets du Coran autrement que lorsque l'on nous les transmet. Ça veut dire que l'explication qu'on va donner d'un verset du Coran, c'est l'explication que l'on aura étudiée, que l'on nous aura expliqué. On nous aura dit, voilà, ce verset, il veut dire ça et ça. C'est ça son sens. À partir de là, on t'a expliqué le sens. Tu transmets le sens qu'on t'a expliqué. Tu ne le fais pas de ta tête ici. Là, tu ne fais que transmettre. Là, oui, bien sûr, là, il n'y a pas de problème. Parce que celui qui te l'a transmis, lui-même, il l'a appris, auprès de quelqu'un qui lui-même l'a appris, auprès de quelqu'un qui lui-même l'a appris, etc., jusqu'à remonter aux compagnons, jusqu'à remonter au prophète. C'est ça ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Une des forces de la religion musulmane, c'est la chaîne de transmission. La chaîne de transmission, c'est ce qui renforce l'information que tu reçois. Lorsque tu as cette chaîne-là, tu as appris de quelqu'un, qui lui-même a appris de quelqu'un, qui lui-même a appris, qui lui-même a appris, qui lui-même a appris, qui lui-même a appris. Et ces informations-là, elles remontent jusqu'à arriver, bien évidemment, en passant par les savants, etc., jusqu'à arriver au prophète. C'est comme ça qu'on préserve notre religion. C'est pour ça qu'Ibn Sirin a dit « Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Ce que vous étudiez, c'est de la religion. Faites attention de qui vous prenez votre religion. Faites attention à votre chaîne de transmission. Parce que cette chaîne-là, c'est votre lien avec le prophète. Donc c'est très important de faire attention à ça. Elle est où la chaîne de celui qui se lève un matin et qui prend un livre? Alors, le sens ici, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Elle est où sa chaîne à lui? Enfin, c'est une chaîne de scooter, lui, qu'il a, c'est pas. Elle est où sa chaîne? Comment tu remontes de lui jusqu'au prophète? Lui, sa chaîne, c'est lui, Larousse. Voilà. Ou lui, Google. Stop. La chaîne, elle ne va pas plus loin que ça. Ben, nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est la religion musulmane. La religion musulmane, la chaîne, elle doit remonter jusqu'au prophète. Sinon, il y a un problème. Donc, attention à ça. Combien de gens, ils n'ont pas compris ça? Et comment tu les vois, ils te disent, ah, mais ouais, c'est tel cheikh qui a dit ça. Mais oui, mais ce cheikh là, c'est pas un prophète. Ton cheikh là, c'est pas un prophète. Si ce qu'il dit, il ne l'a pas pris des gens de science, qui l'ont pris des gens de science, qui l'ont pris comme ça jusqu'aux compagnons et qui eux-mêmes l'ont pris du prophète, ben ça veut dire qu'il le sort de sa tête. Et moi, je veux pas la religion qui sort de sa tête. Je veux la religion qui est sortie de la bouche du prophète. Je veux ce que le prophète lui-même a enseigné. Parce que c'est ça qui va me sauver dans l'au-delà. Ce qu'il y a dans la tête de X, Y ou Z, si ce n'est pas conforme à ce que le prophète a enseigné, je ne veux même pas en entendre parler. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous protéger, pour nous préserver dans l'au-delà, pour préserver notre religion musulmane. N'oubliez pas ce qu'on avait mentionné une fois, que Omar ibn al-Khattab a dit. Il a dit « Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil-Islam » Nous sommes un groupe, nous sommes une communauté qui a reçu la gloire par l'islam.
Oui, parce qu'ils ont appris la religion musulmane directement du prophète. Et parce que par la religion musulmane, leur intelligence, elle a augmenté, leur compréhension a augmenté. Et ils ont fait partie de ces gens-là qui sont parmi les savants dans différents domaines. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. On est une communauté qui a été honorée, qui s'est glorifiée par le biais de l'islam. S'il n'y avait pas eu l'islam, ces gens-là, ce seraient restés des bergers. Ces gens-là, ce seraient restés des nomades. Ça serait resté, mais ils n'auraient jamais été parmi eux des savants, parmi eux des grands médecins, parmi eux. Non. Ce qui a été leur gloire, c'est la religion musulmane. Et comment ils l'ont appris? Ils l'ont apprise avec cette chaîne de transmission-là, en faisant attention, en étant précautionneux de qui est-ce qu'ils prennent leur religion. D'où cette parole d'Ibn Sirin qu'on a citée, comme quoi ce que l'on étudie c'est de la religion, que l'on fasse attention de qui on prend notre religion. Puis ensuite l'auteur dit Walahul asma'ul husna, et Allah a les noms parfaits. Les noms de Dieu, les attributs de Dieu sont des attributs de perfection. Tous les noms de Allah indiquent une perfection. Tous les noms de Dieu, ils indiquent tous une perfection. Il n'y a pas un nom de parmi les noms de Allah qui indiquerait, qui laisserait comprendre ou sous-entendre un défaut, une imperfection. Al-Qadir, par exemple, qui est parmi les noms de Dieu, ça indique la toute-puissance. Al-Allam, qui est un des noms de Dieu, ça indique la science, une science parfaite. Allah sait tout, sans avoir besoin d'un enseignant, sans que sa science ne change. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ça indique la miséricorde de Allah. Al-Aziz, l'invincibilité. As-Samir, la confirmation de l'attribut de l'ouïe. Al-Wahid, l'unicité. Al-Khaliq, l'attribut de la création. Al-Basir, la confirmation de la vue. Allez, tous les noms de Dieu, tous, sans exception, ils indiquent une perfection. Tous. Il n'y a pas parmi les noms de Allah un nom qui indiquerait un rabaissement, qui indiquerait une moquerie, qui serait une faiblesse, qui serait un défaut. C'est impossible. C'est impossible. Et il est mentionné, cette information-là, ce sujet-là, il est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Plusieurs endroits dans le Coran où c'est cité de cette manière-là. Comme quoi les attributs de Dieu sont tous des attributs de perfection. Dans le verset, par exemple, Walillahil mathalul a'la. Allah a pour attribut des attributs de perfection. Des attributs de perfection dignes de lui. Donc le nom qui indique un défaut, un terme qui serait utilisé pour désigner Allah, et ce terme-là, il indique un défaut. Il indique une imperfection. Dans ce cas-là, c'est impossible au sujet de Dieu. Point. Ça n'est pas un nom de Dieu. Stop. Si quelqu'un utilise un terme pour désigner le Créateur, et que ce terme-là qu'il utilise, ça désigne une imperfection et un défaut, ce terme-là n'est pas parmi les noms de Dieu. Point. C'est impossible, il n'est pas concevable, il n'est pas valable, et c'est contraire au Coran que d'attribuer à Allah un défaut ou une imperfection. Donc on ne dit pas, par exemple, au sujet des noms de Dieu, que ce serait un des noms de Dieu. Parce que tu trouves des gens, notamment beaucoup de parmi ceux qui se réclament d'une tariqa, d'une voie soufie qu'on appelle la tariqa shadhiliya de nos jours, ils disent que ce serait un des noms de Dieu. Le terme comme on va parler après, comme quand tu te fais mal et que tu dis ça, comme ça. Ils prétendent que ça, c'est un des noms de Dieu. Cette prétention-là, qui est la leur, elle ne vient pas d'un cheikh qui s'appelle le cheikh Ash-Shadhili. Ash-Shadhili, c'est un cheikh, c'est un grand savant, c'est un saint. Lui, c'est un musulman vertueux, il n'a jamais prétendu que c'est un nom de Dieu. Que parmi les noms de Dieu, il y aurait soi-disant Mais les gens qui sont venus après lui et qui ont prétendu le suivre sa voie, c'est ça tariqa. Tariqa, c'est-à-dire la voie. Ils ont prétendu suivre sa voie et ils ont dit c'est un des noms de Dieu. Et ils mentionnent même ça dans leurs livres.
soi-disant qu'un des noms de Allah, ça serait Ah. Ils prétendent même qu'ils font des zikr en répétant ce terme. Ils se mettent ensemble, en groupe, et puis ils font des assemblées où ils font des zikr, sauf que ces bourricots là, au lieu de dire Subhanallah, Subhanallah, La ilaha illallah, non, eux ils disent quoi? Ah, 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 et tu les vois comme ça pendant 20 minutes. Ah, ah. Et soi-disant, ils font des zikr. Soi-disant, ils sont en train de citer le nom de Allah, ils recherchent la récompense et la baraka par ça. Mais le terme Ah, c'est un terme, c'est une expression qui montre une souffrance. Tu te plains quand tu dis Ah. Quelqu'un qui est malade, qui est blessé, en général, il fait Ah. Ça montre que ça va pas. C'est pas quelque chose d'élogieux. On exprime un mal en général avec ce terme-là. Et ça, c'est pas digne de Allah. Et d'ailleurs, les linguistes dans la langue arabe, les louraouis, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ce terme-là, ah, c'est un des termes qui, dans la langue, indique le gémissement. Donc les paroles qu'on dit pour se plaindre, comme ah et autres, bah, ça fait partie de ces termes-là. Ouf, aïe, etc. Ça rentre dans ces termes-là. Ça, c'est pas digne de Allah. Donc le terme ah, étant donné que ça montre un rabaissement, étant donné que ça montre une imperfection, ça ne peut pas être un des noms de Dieu. Ça n'a pas un sens qui est digne d'être attribué à Allah, donc ça ne peut pas être un des noms de Dieu. En plus de ça, les savants, qu'ils soient Shafi'iyya, Malikiyya, Hanafiyya, Hanbaliyya ou autres, les savants, tous les savants musulmans, tous, ils ont été en accord sur le fait que le gémissement, ça annule la prière. Si quelqu'un est dans la prière, et pendant la prière il fait Ah, sa prière est annulée. Il faut qu'il recommence. Prière non valable. Sauf que on connaît le fait que le zikr, le fait de citer le nom de Dieu dans la prière, ça annule pas la prière. Quelqu'un qui dans la prière dit Allah. Quelqu'un qui dans la prière dit La ilaha illallah. Moi je vous le dis à voix haute, mais quelqu'un il le dit à voix basse. Ou il dit Subhanallah. Ou il dit Alhamdulillah. Ou il dit Allahu Akbar. Celui qui fait du zikr dans sa prière, est-ce que ça annule sa prière? Bien sûr que non. Sauf que tous les savants ont dit dire Ah, ça annule la prière. Ouais, mais le fait d'évoquer Allah, ça annule pas la prière. Donc si Ah, ça faisait partie des noms de Dieu comme ils le prétendent, bah ça annulerait pas la prière. Donc, c'est pas parmi les noms de Allah. Première preuve qu'il n'est pas valable de dire que Ah, c'est un des noms de Dieu, et de faire soi-disant zikr en disant comme ça pendant 1 heure, et soi-disant il est en train d'évoquer Dieu, bah c'est déjà que ça montre une plainte, ça montre que ça va pas, ça montre un mal. Et ça, c'est une imperfection, ce n'est pas digne de Dieu. Parce que tous les noms de Dieu, comme c'est mentionné dans le Coran, Walillahil masalul a'la, Allah a les attributs de perfection. Tous les noms de Dieu sont des noms de perfection, premièrement. Deuxièmement, si c'était un des noms de Dieu, le fait de le citer dans la prière, ça serait permis. Sauf que tous les savants ont dit, celui qui dit Ah dans la prière, ou oui, celui-là, sa prière elle est annulée. Troisièmement, il y a un hadith dans lequel le prophète il a mis en garde ses compagnons en leur disant que lorsque un de vous il bâille, alors qu'il mette sa main devant sa bouche. Parce que si en bâillant il dit Ah comme ça, le shaitan il entre dans sa bouche et il se moque de lui. Si la parole Ah, ça avait été de parmi les noms de Dieu, pourquoi est-ce que ça aurait plu au diable alors? Pourquoi est-ce que le prophète il nous aura appris que le diable il se rit de lui, il se moque de lui, ça lui aurait plu? Le diable il n'est pas réjoui quand la personne elle fait du zikr. Quand la personne cite le nom de Dieu, le diable il n'est pas content de ça, il ne se réjouit pas de ça. Il est rapporté dans le hadith d'Al-Bukhari que le diable s'il entend l'appel à la prière, il part loin, de sorte à pas entendre le adhan.
Le diable, il n'est pas réjoui quand le musulman fait le dhikr. Donc si ça avait été un nom de Dieu, le prophète, il n'aurait pas interdit de dire interdit dans le sens, il n'aurait pas dit ne faites pas cela. Pas dans le sens que celui qui baille sans mettre la main, il a commis un haram. Non. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui fait plaisir au diable. Et dans le Coran, Allah nous a ordonné de le prendre comme ennemi. Par la ayah fattakhidhuhu aduwa. Donc, ça montre, troisième preuve, que ce n'est pas un des noms de Dieu. Parce que si c'était un des noms de Dieu, le diable, ça ne lui aurait pas fait plaisir. Il ne serait pas resté là à rire de la personne qui baille sans mettre la main, en se moquant de lui. Mais comme pour le adhan, si c'était un des noms de Allah, ça lui aurait déplu. Et dans le cadre du adhan, il part pour ne pas entendre le adhan. Donc, ça, ce sont trois preuves contre ceux que tu vois prétendre la sainteté, parce que ces gens-là, ceux qui prétendent suivre l'imam, le cheikh Ash-Shazili, ils disent qu'ils sont parmi les grands saints. Ils font partie de ceux qui te disent tu viens voir leur cheikh et il te donne un endroit avec des choses à faire et il te dit tu restes là-bas pendant 3 jours, tu fais ce que je t'ai dit de faire pendant 3 jours et quand tu reviens, ça y est, tu seras parmi les saints. Mais c'est pas comme ça. On a parlé de ce sujet dans un des cours généraux du dimanche. C'est pas comme ça. Ces gens-là, c'est des charlatans. C'est des charlatans. C'est des charlatans. Donc attention à ça. À savoir que Allah, il a pour nom, pour attribut, des noms et des attributs de perfection. Il n'est pas valable d'attribuer à Dieu un nom qui ne soit pas un nom de perfection. Exemple, c'est un gémissement, donc une imperfection. Celui qui le dit dans la prière, sa prière elle est annulée, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on cite un nom de Dieu. Donc n'est pas un nom de Dieu. En plus de ça, celui qui baille, quand il dit en baillant, sans mettre la main devant la bouche, cette chose-là, elle plaît au diable, alors que le diable, quand il entend le adhan, quand il entend citer le nom de Allah, il fuit, il quitte l'endroit. Donc c'est bien une preuve aussi que ça compte pas parmi les noms de Dieu. On s'arrête ici, Inch'Allah, et on continuera la fois prochaine.